Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du dimanche 28 juillet 2024. Alors là, quand même, hein, on est au bout du mois. C'est passé très très vite. Et sincèrement, youhou, voilà. Il me tarde septembre. Voilà, comme ça, quand j'aurai passé ce mois-ci, d'août déjà, j'aurai bien avancé. Voilà, je suis en train de vous concocter des bijoux que je mettrai en ligne sur mon site internet, parce que j'ai une page boutique. Donc je vais la mettre dedans. Je vais les mettre sur à mesure. Je vais commencer d'ailleurs à créer les photos et tout ce qui va avec. Voilà, donc vous pourrez les commander en ligne directement, sans problème. Je fais des envois 2 fois par semaine en suivi et les frais de port sont offerts. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, une petite dernière pour la forme. Je vous remercie d'être aussi nombreux à me suivre. Je vous remercie pour tous vos messages que vous mettez tous les jours. Faites attention, je ne vous démarche pas, je ne vous demande pas un ami. Je le rappelle, ça fait un moment que je ne l'ai pas dit. Donc, je rappelle là aujourd'hui. Hein, donc, faites attention à ça. Je ne vous démarche pas, je ne vous demande pas un ami. J'ai créé un compte TikTok exprès pour pouvoir faire mes lives des bijoux. Mais tant que vous n'êtes pas 1000 abonnés, je ne peux pas faire de live. Donc, voilà. Je referai un live TikTok de voyance, mais je ne sais pas quand encore. Il faut que je le prévoie. Je verrai. Je ne sais pas. Peut-être dans le cours de la semaine. Un soir, un début d'après-midi. Je ne sais pas du tout. À voir, selon ma fatigue. Voilà. Aujourd'hui, on vous dit stop, arrête de faire travailler ton imagination, arrête de penser que les choses se passent comme ça parce qu'il pense ou il fait ou où il va. Non, stop. On arrête d'imaginer la vie des autres, on arrête de penser ce que les autres peuvent penser de nous. On arrête de s'imaginer, d'être dans la tête de l'autre, ou d'imaginer les situations, comment elles pourraient être si on avait fait ou pas, si on avait été ou pas, et tout ça. Stop. On arrête de faire tourner le vélo là-haut, ça sert à rien. On vous rappelle de vous aligner, de vous ancrer, de prendre soin de vous. C'est essentiel de prendre soin de soi. Donc, ancrez-vous. C'est aussi simple que ça. Faites un câlin à un arbre, allez marcher, allez nager. C'est le moment ou jamais d'aller à la plage. Donc, allez nager, allez vous ressourcer. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Vous allez avoir une révélation aujourd'hui. Vous allez vous révéler à vous-même sûrement. Et ça va vous permettre de vous sentir mieux. On vous dit également de rester fidèle à vous-même du coup. Donc, c'est essentiel. Attention, vous pouvez être votre meilleur ennemi. Parce que si vous ne restez pas fidèle à vous-même, eh bien, vous voyez le vélo qui pédale dans les imaginations. Et du coup, eh bien, c'est pas top top. On vous rappelle quand même que c'est votre destinée. Donc, de faire attention à votre façon de penser. Vous reflétez ce que vous ressentez, ce que vous vibrez. Donc, faites attention à vos vibrations. Il faut être en haute vibration positive. Si vous êtes en basse vibration, vous êtes donc en négatif. Et du coup, vous attirez le négatif, bien entendu. Donc, faites attention à ça. Il faut savoir se remettre en question. On vous dit qu'aujourd'hui, vous pouvez donner naissance à un nouveau projet, à un nouveau moi intérieur, à une nouvelle vision de vie, à de nouvelles énergies, à de nouvelles méthodes, de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de voir la vie. Donc, c'est le moment ou jamais de le faire. Attention de ne pas vous perdre dans tout ça parce que, bien entendu, l'égarement, ça veut dire que souvent on se perd. Donc, quand on réfléchit trop, quand on imagine trop les choses, et bien on se perd parce qu'on n'est plus dans la réalité, on est dans des énergies négatives parce que quand on va essayer d'imaginer les choses, quand on va essayer de créer des choses avec des tensions, ça ne sert à rien, donc on se perd. Vous êtes capable de sortir de cette situation-là, de cette impasse-là, et on vous dit de vous coucougner à l'intérieur de vous, dans votre maison. Faites-vous un cocon, faites-vous un lieu de vie qui vous plaît, qui vous est agréable et dont vous avez envie de profiter, ou vous avez envie de rester. Alors, pour aujourd'hui, eh bien, on va prendre la fidélité. Alors la fidélité, c'est quand même avant tout, dans la tendance du jour, pour moi, cette carte représente toujours ce qu'on est, ce qu'on vibre. Rester fidèle à soi-même, ne pas se dénaturer pour les autres, ne pas être comme les autres souhaiteraient que l'on soit. Être qui nous sommes, nous,
pour nous. Avoir envie de toujours rester en équilibre avec ce que l'on vibre, avec ce que l'on est, avec ce que l'on a envie d'être. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'amis, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, on n'a pas besoin pour avoir nos propres convictions et faire nos propres choix en fonction de nos croyances, de ce que l'on est, de ce que l'on ressent. J'ai eu par exemple cette semaine une conversation un peu pas houleuse, parce que c'était pas houleux, mais avec mon hypersensibilité, où j'ai laissé pleurer mes yeux. Et je suis hypersensible, c'est ma façon d'être, donc je suis comme ça. Et donc la conversation m'a touchée. Elle me concernait, hein, elle ne concernait pas quelqu'un d'autre, elle me concernait moi. Et elle m'a profondément touchée. Et je suis restée fidèle à ce que je suis. Donc j'ai bien dit que j'étais fidèle à ce que j'étais. Donc j'ai dit ce que je pensais, j'ai dit ce que je ressentais, mais je suis restée fidèle avec mon hypersensibilité, je suis restée fidèle à ce que je suis. On m'a demandé de changer certaines choses que je ne changerai pas. Je suis comme je suis, je ne les changerai pas. Je n'en suis même pas capable, je n'y pense même pas. Et ça ne fait même pas partie de moi de penser à changer une partie de moi. Voilà, donc je reste fidèle à moi-même. Donc on peut, dans la vie, faire mille et une choses. On peut être hypersensible et on peut ne pas se dénaturer pour les autres. Voilà. Il n'y avait pas plus bel exemple que celui-là. Je reste fidèle à ce que je suis et à qui je suis. Voilà. Et je n'ai pas envie de changer, ni de donner le change pour faire plaisir aux gens qui en ont rien à foutre de ce que je pense, de ce que je ressens et de ce que je suis. Parce que le problème qu'il y a, c'est que quand on est en société, il y a des gens qui ont envie qu'on soit d'une façon et d'autres qui ont envie qu'on soit d'une autre et d'autres qui acceptent qu'on soit comme on est. Voilà, moi je suis d'un monde à part, je le sais, je suis différente de beaucoup de monde, je le sais aussi. Je ressens les choses, je les vibre. J'essaye de mettre des barrières à tout ça quand je suis dans un travail autre que ce que je sais faire le mieux. Et du coup, je reste fidèle à moi-même quand même parce que je prends le recul nécessaire pour rester fidèle à qui je suis. Voilà. Et je n'ai pas envie de me dénaturer. Je trouve que avec cet arbre rose chinois là est magnifique. Cerisier chinois, je crois que c'est. Voilà. Je trouve que c'est une très belle carte. Et je n'ai pas envie de la dénaturer. Je n'ai pas envie de la changer. Et j'ai envie de vibrer ce que je vibre. Et donc, je me suis lâchée. J'ai dit ce que je pensais par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je souhaite. Et par rapport à ce que je veux ou pas faire. Et donc, je ne me dénature pas. Et je trouve que, bon, je l'ai dit avec beaucoup de délicatesse, hein, parce que c'était pas une agression, il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre, c'était une vraie conversation où mon hypersensibilité a pris le dessus. Voilà, parce qu'on me demande de me remettre en question, or que ce n'est pas à moi de le faire. Mais ça, c'est encore notre débat. On s'en fout. Ce qui est important, c'est de dire qu'on reste fidèle à qui on est. Et c'est ça le plus important. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous avez pris la route, eh bien, j'espère que vous avez été prudent. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances, alors avec tendresse, avec bienveillance, parce que j'ai lu un article hier où j'ai vu qu'une personne, une jeune fille de 20 ans qui travaille dans un lieu, de toute façon ça fait la une des jeux, enfin c'est dans les journaux, s'est fait agresser parce qu'il manquait du poulet dans un hamburger. Sincèrement, si vous avez envie d'agresser les gens, n'allez pas dans des lieux où il y a beaucoup de monde et où vous allez vous agacer encore plus. Soyez bienveillants. Rappelez-vous que vous avez vous aussi un jour commencé à travailler, que vous avez commis des erreurs, on commet tous des erreurs, et qu'il n'est pas nécessaire d'agresser les gens physiquement ni verbalement. On peut dire les choses sans que ce soit avec agressivité. Voilà, c'était la touche parce que ça m'a touchée et que je trouve ça dommage que les gens se fassent autant de mal dans l'agression, ça sert à rien. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous embrasse, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, bisous bisous, ciao ciao.